Hello, hello les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un update lecture. Oh, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait un point lecture. Moi je lis et puis c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo où je vous disais où j'en étais dans ma palle. Alors j'ai terminé enfin la palle de l'été et de l'automne. C'est purement génial hein, parce que j'ai commencé du coup ma palle de d'automne d'hiver on va dire, donc c'est super. Donc j'ai lu Magisterium, l'épreuve de fer de Holly Black et de Cassandra Clare aux éditions PKJ. C'est le premier tome, je vous en parle tout de suite. Et ensuite je suis passée à ma palle donc de d'automne-hiver et donc c'est celle-ci évidemment que je me suis constituée, qui est pas énorme. Et vous vous souvenez, on commençait par l'arbre d'Halloween. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, mais bon. L'arbre d'Halloween, parce que ben j'étais complètement, enfin c'était vraiment la période d'Halloween, il n'y avait pas meilleur moment pour lire, j'ai envie de dire, c'est cette histoire. Donc j'ai lu L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury aux éditions Folio SF et j'ai ensuite lu Alice au pays des merveilles aux éditions Folio Junior de Lewis Carroll. Donc je vais vous dire mon avis sur ces trois livres et pour le moment je suis en train de lire Rebelle du désert que j'adore toujours autant. Le premier était un coup de cœur. Là je lis le deuxième, La trahison, donc c'est de Alwyn Hamilton aux éditions PKJ. Et je suis en train de pas mal avancer. On va dire que j'ai lu un quart du livre. Et c'est pure merveille. Donc je continue. Et ensuite, voilà, vous savez bien, je me suis mis un fin livre, très fin, pour dire de ne pas me prendre la tête. Alors j'ai mis Alice de l'autre côté du miroir, qui est la suite. Mais je ne sais pas si je vais lire cette histoire. Peut-être pour ma culture générale, mais voilà. Ensuite, je me suis mis un deuxième tome avec les Time Riders. Vous vous souvenez, ceux qui voyagent dans le temps. Et on va partir à l'époque des dinosaures, donc j'avais vraiment envie de le lire. Ensuite, j'ai mis un petit Jules de Didier Van Cauwelaert, où j'espère, voilà, qui va me faire plaisir. On jappe de plaisir, donc j'espère bien. J'ai mis là plutôt un plus gros pour continuer dans l'hiver, c'est Déraciné de Naomi Novik. Et ensuite, le dernier de ma palle de l'automne et de l'hiver, c'est Terre de brume, le premier tome hein, aux éditions Rajo de Cindy Van Wilder. Bref, je mets cette pile de côté et je vous parle de suite de mes lectures. Donc, je terminais ma palle de l'été et de l'automne avec Magisterium, le tome 1, l'épreuve de fer de Holly Black, Cassandra Clare aux éditions PKJ. Je pense qu'il y en a déjà 6 ou 7 de sorties pour le moment. Alors, pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire? Parce que c'est clairement un genre que j'adore. On est dans du genre fantastique, dans du genre Harry Potter, entre guillemets. Euh, Ici, on va se retrouver avec Kaloum qui va intégrer une école de magie, une école de sorcellerie où tout le monde a des dons un peu particuliers. Et Kaloum, il est un peu particulier lui aussi parce qu'en fait, il boite et beaucoup de jeunes enfants se sont moqués de lui pendant très longtemps. Ça n'a pas toujours été évident à vivre pour lui. Et en plus de ça, voilà, il a toujours vécu loin des sorciers, des magiciens, tout ça, parce que son père ne voulait pas, tout simplement. Donc, au tout début de l'histoire, quand il reçoit une lettre comme quoi il doit absolument se rendre à cette école, au magisterium. Son père n'est pas d'accord, ils y vont quand même. Et il lui dit, écoute, pour passer l'examen, tu fais tout le contraire de ce que les autres font, tu fais que des bêtises, et ainsi tu ne seras pas sélectionné. Et du coup, lui, partant dans la même optique que son père, il essaye de tout faire foirer, mais il est quand même accepté dans cette école de magie où il va apprendre plein de choses. Alors je vais vous lire quand même la quatrième de couverture pour venir un peu enrober le résumé que je viens de vous faire. Un nouveau-né abandonné, une inscription gravée dans la glace, tuer cet enfant. 12 ans plus tard, Callum Hunt aimerait être un garçon comme les autres. Il a tenté d'ignorer la magie qu'il portait en lui, mais son don le rattrape. Il doit désormais intégrer le Magisterium, une école fabuleuse et terrifiante, où l'attendent des révélations sur son passé. Et son plus grand défi reste à venir.
Donc voilà, là je vous ai fait le résumé, je peux pas aller plus loin sinon je vais vous spoiler. Sachez que il se fait des amis, Tamara et Aaron, si je ne dis pas de bêtises. Et ensemble, ils vont traverser plusieurs épreuves, un peu effectivement comme Harry Potter avec Ron et avec Hermione. C'est vrai que il y a quelques ressemblances au niveau de ce qui se passe, des amis, des épreuves, une école de magie, mais voilà, l'univers est totalement différent, donc je vous invite à vous lancer. Si vous avez aimé Harry Potter, vous allez kiffer ce tome, ce livre. En tout cas, moi, ça a été un coup de cœur et je suis contente. C'est le 3e de l'année et on arrive quand même à la fin de l'année. Donc super, Magisterium a été un coup de cœur, un 5 sur 5. Clairement, autant au niveau de l'écriture, c'est très facile à lire. Il y a plein d'actions, plein d'aventures et surtout des révélations au fur et à mesure où on tourne les pages et je suis restée sur ma faim. Clairement, je suis restée, j'ai fait je veux savoir le reste. Donc clairement, ben, je vais bientôt me mettre à lire le tome 2 que j'ai en ma possession. Je suis en train de regarder, mais où est-ce que je l'ai mis? Ouh, j'ai envie de le lire. Ben, je ne sais pas. Bon, bref, je vais aller le rechercher. Oui, ça y est, je le vois. Et puis, ben voilà, après, je prendrai sans doute la suite parce que là, je suis bluffée. Clairement, allez-y. Vous allez vraiment bien aimer. C'est vraiment bien fait. Si vous aimez la magie, ben allez-y. Alors, ensuite, j'ai commencé ma palle de l'automne et de l'hiver. Et donc là, j'avais mis, comme je savais bien que j'allais tomber à peu près aux alentours d'Halloween, quand j'allais terminer le Magisterium, en octobre, je pense, parce que j'ai ici mon résumé. Effectivement, j'ai fini le Magisterium le 5 novembre. Donc voilà, on avait déjà passé Halloween. Mais bon, je me suis dit, ça va, on reste encore au début dans cette atmosphère, cette ambiance d'Halloween, donc je vais lire ce livre. Alors Ray Bradbury, il est surtout connu pour avoir écrit Fahrenheit 451, si je dis pas de bêtises, oui, que je n'ai pas lu, et qui parle justement de livres. J'aimerais bien me le procurer. Donc c'est aux éditions Folio SF. C'est un livre qui fait pas beaucoup de pages, hein. C'est un livre qui fait 166 pages. Et j'avais envie de le lire parce que je trouve que c'était la bonne saison, ça me donnait envie, il était là depuis plus ou moins un an dans ma bibliothèque et je m'étais dit, bon Steph, l'année prochaine à Halloween tu le liras, hein, en tout cas dans les environs de l'automne, de l'hiver. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Tom Skeleton et de ses amis qui se retrouvent la veille d'Halloween à faire un extraordinaire voyage dans toutes les enfin pas dans toutes, mais dans beaucoup de cultures où on célèbre Samhain, où on célèbre la Toussaint, où on célèbre la veillée des morts, voilà, de façon différente. Et donc, on voyage, on apprend des choses et c'est sympathique mais sans plus. Alors, je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Pour Halloween, Tom Skelton, qui est clairement Tom Skeleton, bien sûr, se déguise en squelette et parcourt la ville avec ses copains en quête de friandises. Mais cette année, le jeune Joey Pumpkin, on est d'accord, hein, il le dit hein, dès le départ, au début, ne les accompagne pas. Où peut-il bien être? Un homme inquiétant finit par leur ouvrir sa porte et va les entraîner dans un bien curieux voyage, de l'Égypte ancienne en Irlande, en passant par Paris et le Mexique, à la découverte des mystères de cette fête des morts. Ainsi peut-être Tom et ses amis retrouveront-ils leur copain Joey et perceront-ils les secrets de l'arbre d'Halloween. Bon, faut savoir qu'il a été écrit il y a très longtemps. Ce livre a été écrit il y a très longtemps. Il a été réédité il n'y a pas longtemps, mais d'où cette très belle couverture, je trouve d'ailleurs. Et ce qui m'avait clairement attiré, c'est le fait qu'on allait justement voyager de l'Égypte ancienne en Irlande, en passant par Paris et le Mexique, mais la façon dont c'était raconté, ben moi ça m'a pas plu et ça l'a pas fait. Malheureusement, même si ça reste un livre intéressant, bien sûr, ce n'est que mon opinion. Il a été écrit en 1972. Du coup, moi, ouais, l'écriture, elle ne m'a clairement pas plu. J'aimerais vous prendre un exemple. Euh,
où il y a énormément de détails pour pas grand-chose. Je sais pas si je vais en trouver un. Hum, En tout cas, moi, c'est ça qui m'a qui m'a un peu dérangé. Ça m'a dérangé et du coup, j'ai eu du mal. Euh, bon, voilà. Il crie à tue-tête leur imploration, car la terrible faux rugit. Raz de marée surgit des nues pour tout anéantir sur son passage. Et il semble que même les nuages prient avec ferveur pour ne pas subir ses ravages. Pas moi, pas moi. À cause de tout le mal que vous avez commis, grommelle la voix courroucée de Sawen. Et Sappho continue de hacher, et les âmes moissonnées d'être décimées, muées en poux répugnant ou en vil cancrelat. Ça vous donne une idée un peu de l'écriture, et moi, ça ne m'a pas particulièrement branché. Voilà, j'ai eu du mal à m'immerger dans cette histoire avec Tom et ses amis, et pourtant c'était intéressant. Je trouve de voyager, de voir la fête des morts dans les différentes cultures. Donc ça reste intéressant. Mais c'est un livre, voilà, sur lequel moi j'ai mis la note de 2 sur 5 parce que je me suis pas, j'ai pas pu être emportée parce qu'il y avait trop de détails, c'était un peu trop théâtral peut-être à l'intérieur de ce livre. Du coup, voilà, je me suis pas, non, ça l'a pas fait avec moi, mais néanmoins ça peut être très intéressant. Donc n'hésitez pas à le prendre si ça vous intéresse, à le trouver en seconde main. Je suis sûre qu'il y est si vous avez une petite hésitation par rapport à l'écriture, parce que oui, je pense qu'il faut quand même le savoir que ça a été écrit la première fois en 1972, et pourtant j'ai lu des livres qui ont été écrits en 1956 de Poul Anderson, qui a écrit de la science-fiction, et j'ai adoré. Donc ça ne veut rien dire vraiment, donc testez si l'aventure vous tente vraiment. Mais moi je pense que je vais m'en débarrasser, tout simplement. Ensuite, je me suis dit, Steph, ce serait sympa de te faire un petit classique, n'est-ce pas, un petit classique, et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis dit, Steph, tu n'as jamais lu Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, il faut remédier à ça. Et donc j'ai vraiment lu la version de Lewis Carroll et pas la version cinéma. Et c'est aux éditions Folio Junior. J'ai trouvé ce livre en seconde main, je me suis dit pourquoi pas. Et j'avais aussi envie, et c'est pour ça qu'il est dans ma pile à lire, de lire de l'autre côté du miroir pour avoir la suite. Et ça, je verrai bien si je continue de le lire. Donc pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire? Parce que c'est un classique, parce que j'ai adoré le dessin animé et que j'ai surkiffé le film, les deux. J'ai bien envie de les revoir d'ailleurs. J'aime cet univers, en tout cas là je vais d'abord parler du côté plutôt cinématographique. J'aime cet univers qui a été créé autant dans le dessin animé que dans les films. Je trouve ça génialissime, ça m'emporte. Euh, on voit des choses qui n'existent pas chez nous et ça m'emporte. Voilà, clairement, je suis dans le fantastique et ça me fait rêver. Et après, quand je reviens à moi, je me dis, ah, je suis ici, j'ai vraiment fait un voyage. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais le mettre dans ma palle pour enfin lire ce classique si connu qu'est Alice au pays des merveilles. Bon, pour le résumé, je vais pas vraiment vous faire un résumé d'Alice au pays des merveilles. Vous connaissez l'histoire, mais le livre c'est quand même différent parce que faut savoir que c'est pas comme dans le film. Si vous avez vu le film, vous savez que Alice, elle est prête à être fiancée, elle ne le sait absolument pas, et il y a ce jeune homme, je ne sais absolument pas son prénom, qui dit voilà, je vais me fiancer avec, ou en tout cas je demande en mariage Alice. Alice qui tombe complètement des nues et qui par réflexe court, elle s'enfuit directement et du coup elle va, je sais plus, je pense qu'elle va glisser dans le film et elle va se retrouver dans un trou, le terrier, le trou du lapin, et voilà, tournoyer, 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 tournoyer et arriver dans cet autre monde. Ça se passe pas comme ça. Dès la première page, c'est très intéressant, j'ai appris des choses, hein. Mais en fait, c'est simple. Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur sur le talus et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que sa sœur lisait, mais il ne contenait ni images ni conversation, et se disait Alice,
À quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni image ni conversation? Elle se demandait, dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait toute endormie et toute stupide à cause de la chaleur, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes vaudrait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes, lorsque brusquement un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Et donc Alice, elle veut poursuivre ce lapin blanc et elle commence le début de ses aventures. Et elle fait la rencontre de plein de personnages, elle se retrouve dans le pays des merveilles, elle parle un Loir, elle va boire le thé avec un Loir, avec un chapelier fou, et on découvre plein de choses. Alors moi j'ai la version illustrée, je l'aime bien, je la trouve super sympa, cette version-là. Mais ça n'a rien à voir, il faut que vous le sachiez. Ça n'a absolument rien à voir avec le dessin animé, moi je trouve en tout cas. Et ça n'a rien à voir avec le film. Mais absolument rien à voir, je trouve. Et je préfère vachement le dessin animé que j'ai connu d'abord et ensuite le film que le livre. Je n'ai pas pu apprécier le livre à sa juste valeur, malheureusement. Ce n'est pas qu'il n'est pas bien écrit. Lewis Carroll a fait du bon travail, il a bien écrit. Son histoire, elle est extravagante, elle est loufoque, elle est comique. Néanmoins, j'ai pas su me plonger correctement. C'est un peu comme avec Ray Bradbury. J'ai pas pu me plonger dans leur voyage en fait. Alors que quand je regarde le film, je vous dis, ou le dessin animé, il me faut du mal avant de revenir à la réalité. Alors que là, j'avais du mal à m'immerger. Et j'ai trouvé ça dommage et je lui ai mis un 2 sur 5. Voilà, j'ai mis la même note. Et donc, je me suis dit, zut, je commence bien ma palle, moi. Ma palle, c'est des 2 sur 5. Je pensais vraiment avoir un coup de cœur au moins pour Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, j'avais mis vraiment à la suite, en fait, logiquement, j'avais mis directement Alice de l'autre côté du miroir pour rester dans l'ambiance. Ben justement, j'ai pas eu envie de rester dans l'ambiance et je l'ai classé un peu plus loin. Et je me suis dit, tu verras bien si tu le lis ou pas. Voilà en ce qui concerne mes lectures. En tout cas, voilà, un beau coup de cœur et deux flops. Malheureusement, c'est la vie, mais au moins, j'aurais lu Alice au Pays des Merveilles et j'aurais lu un livre de Ray Bradbury. Je compte quand même lire Fahrenheit 451, qui reste un classique, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire pour le moment, si ça vous plaît, quelle est votre palle, si vous êtes constitué une petite palle pour l'automne et pour l'hiver. N'hésitez pas, j'adore lire les titres que je peux voir en dessous et puis voilà, ça me donne de l'inspiration pour mes prochaines lectures. Sur ce, moi je vous envoie plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.